Le diagnostic de TNF signifie trouble neurologique fonctionnel. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et qu'est-ce que cela signifie pour moi? Fonctionnel signifie que quelque chose en nous, l'être humain, est perturbé dans sa fonction. Pour illustrer cela, prenons la métaphore informatique. Si un ordinateur ne fonctionne pas, on peut faire une distinction entre un problème de matériel, hardware, ou de logiciel, software. Par exemple, lorsque nous, les êtres humains, ressentons une faiblesse dans la jambe, si elle est bloquée ou paralysée par un TNF, cela implique que la fonction ou le contrôle de la jambe est perturbé. Il s'agit alors d'un dysfonctionnement du programme ou logiciel, software. La jambe elle-même, avec ses muscles, ses nerfs et ses os, est saine dans sa structure et sa composition anatomique. Le cerveau est également intact, mais ne semble pas être correctement câblé. La communication entre le cerveau et la jambe ne fonctionne donc pas correctement. Il y a alors un problème de fonction et non de structure anatomique. C'est pourquoi on parle de trouble fonctionnel. C'est la raison également pour laquelle des examens, comme une image du cerveau ou un test sanguin, sont normaux. Le N signifie neurologique et englobe tout ce qui a trait au système nerveux, en particulier à notre cerveau. Notre cerveau est le principal centre de contrôle des comportements humains. Le cerveau est composé de différentes régions, responsables de différentes fonctions. Par exemple, le cortex moteur est responsable de nos mouvements, le système limbique de nos émotions ou le lobe frontal de nos décisions. Le cerveau peut être comparé à une grande entreprise. Toutes ces zones communiquent étroitement entre elles et s'influencent mutuellement de par leur proximité. Ces liens sont aussi influencés par nos expériences. Les différents services de cette entreprise travaillent souvent de manière inconsciente ou indépendante les uns des autres. Si un conflit ou une perturbation survient, cela peut nuire à cette communication fluide entre les différents services. Les troubles fonctionnels peuvent se manifester sous forme de différents symptômes qui se divisent en deux groupes principaux: les crises fonctionnelles et les perturbations du mouvement, des sens, de la sensibilité. Les crises fonctionnelles peuvent ressembler à des crises d'épilepsie. Dans le cerveau, cela s'apparente à une panne de système, lorsque l'ordinateur doit être redémarré. Divers éléments déclencheurs externes ou internes peuvent entraîner une erreur logicielle qui nécessite un redémarrage du système. Les troubles du mouvement ou de la sensibilité peuvent prendre la forme d'un tremblement ou d'une paralysie de la jambe ou un engourdissement d'une ou de plusieurs parties du corps. Les symptômes peuvent également être accompagnés de douleurs. Les troubles neurologiques fonctionnels représentent un problème fréquent. Néanmoins, de nombreux patients se sentent souvent incompris et se sentent impuissants. Ils craignent souvent une maladie incurable, comme une tumeur. Bien que le trouble neurologique fonctionnel ne soit pas encore entièrement élucidé, nous savons que ce trouble est traitable. Nous connaissons très bien les mécanismes et les facteurs de risque qui jouent un rôle et qui doivent être traités individuellement. Les interventions médicales, une opération, un accident, d'autres maladies ou le stress, privé ou professionnel, peuvent entraîner des symptômes fonctionnels. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour moi? Il est avant tout important de ne pas abandonner et de prendre une part active dans sa guérison. En effet, la maladie est traitable et les symptômes peuvent s'améliorer ou même disparaître. Il existe de nombreuses options thérapeutiques différentes qui doivent généralement être utilisées en combinaison. Certains patients bénéficient grandement de la physiothérapie, leur corps y apprend à surmonter des efforts ou au contraire à se détendre. D'autres patients bénéficient beaucoup de la psychothérapie. Ils y apprennent à mieux gérer leurs symptômes physiques dans la vie quotidienne, à reconnaître les facteurs influençants et à mieux gérer leurs sentiments. D'une manière générale, assurez-vous que vous disposez de périodes de repos suffisantes, d'un mode de vie sain et de réduire les éventuels facteurs de stress de votre environnement. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de lutter contre la maladie. En résumé, il est important de bien comprendre ces symptômes et d'apprendre à les gérer. L'objectif est de trouver un équilibre et de maintenir une bonne qualité de vie.